Allez, on termine cette émission comme chaque semaine avec la découverte d'une maison d'hôte ou d'une chambre d'hôte. C'est chambre d'hôte aujourd'hui avec Bérangère, bonjour. Bonjour Julien. On est du côté d'Ivry-l'Évêque, on est dans un endroit absolument fabuleux. Surtout, on est à 5 minutes, allez, 5-10 minutes maximum du centre-ville. 5 minutes du centre-ville, Ouais. tout à fait. On a l'abbaye de l'Épau derrière, on est au logis, là c'est Grande Allée des Logis, c'est magnifique. Avant qu'on parle de vos chambres d'hôtes qui sont juste derrière nous, là on est dans l'endroit où vous servez le petit déjeuner. Alors là, je sers effectivement les petits déjeuners et actuellement, en temps de crise sanitaire, les gens peuvent cuisiner et puis se faire livrer effectivement des plats. Donc c'est un espace dédié à tous, convivial, avec un baby-foot. Ouais, très bien décoré, baby-foot flipper, voilà, des tables. Ici, avant, Bérangère, c'était les écuries. Les écuries, tout à fait, qui ont été restaurées. Parce que, en fait, vous êtes les propriétaires, avec votre mari Thierry, du manoir. Du manoir. Donc le manoir a été construit donc en 1870 et ensuite donc il a eu dans les années 20 une extension donc avec la tour qui se trouve derrière. Il y a eu quelques petites modifications au cours des années et nous on l'a restauré et remis, on va dire, dans son état d'origine. Oui, avec une petite inspiration normande. Oui, un peu. tout à fait. C'est très beau. Et c'est vrai que quand on passe le... Alors, je vous disais, quand on est arrivé ici, je vous dis, vous surplombez un peu les logis. Je vous ai demandé si vous aviez des photos. Oui, j'ai des photos. Ouais, un petit peu d'avant, parce que je me suis tout de suite dit, en fait, c'était les terres tout autour. Et les maisons qui sont autour sont relativement récentes, en fait. Elles sont des années 60, donc les terrains ont été vendus par parcelle. Il y a un lac et il y a un lac, tout à fait, qui est une vraiment, ancienne carrière qui a été on a mis de l'eau dedans, hein, puis voilà. C'est vraiment très très beau. Et quand on passe le portail, on ne s'attend absolument pas à trouver, donc déjà le manoir, on le voit un petit peu de loin, mais pas plus que ça. Et donc ces anciennes écuries. Et puis vous avez décidé donc d'en faire 4 chambres d'hôtes derrière. Tout à fait. Quand vous avez acheté, vous avez d'abord commencé par rénover le manoir, oui, c'est ça? On a restauré le manoir et donc cette annexe-là. Donc on a eu 3 ans et demi de travaux et la dernière tranche de travaux, donc effectivement, c'est l'annexe 2 où il y a les 4 chambres d'hôtes, donc 2 au rez-de-chaussée et 2 à l'étage. Avec vous qui vous êtes occupé personnellement de la décoration. De la décoration, tout à fait. C'était pas votre métier d'origine, hein, chambre d'hôte? Non, du tout. Moi, je fais du shiatsu et massage énergétique. Aujourd'hui, comment vous appréhendez ce nouveau métier? Parce que l'hôtellerie, entre guillemets, mais c'est quelque chose que vous appréciez de recevoir des gens? Parce que chambre d'hôte, hein, on est chez vous. Hein. Oui, on est chez nous. Donc le plaisir, effectivement, c'est de recevoir des hôtes, de leur faire partager notre lieu de vie, notre conception, on va dire, de vie également. Donc c'est un vrai partage, voilà. Il y a des surprises, des belles rencontres, ça laisse de beaux souvenirs. Alors aujourd'hui, en période de crise, on imagine que c'est beaucoup de Français qui viennent, moins d'étrangers puisqu'on ne peut plus voyager. Vous me disiez, pas de pub chez nous, c'est tout bouche à oreille en fait. Du bouche à oreille, tout à fait. Pas de publicité, donc on a des Parisiens qui viennent passer un séjour pour se détendre. Ça peut être... alors avant la crise, on avait effectivement des étrangers, anglais, italiens, belges. Et puis l'attrait des 24 heures. L'attrait des 24 heures, tout à fait, du circuit, tout à fait, la boulerie jump, enfin voilà. On a la piscine juste à côté. Et les chambres, une déco, vous les avez voulu comment? Déjà un peu toutes différentes. Hein. Alors toutes les chambres sont différentes. Donc il y en a une d'inspiration Biermann, donc ça fait suite à un voyage qu'on avait fait avec nos enfants. Une Belle Époque, donc on est plus dans les années 20, faire un petit clin d'œil, on va dire, à la restauration de la maison. Une autre Wilberheit, donc là 1908, et puis une autre Éveil de printemps, là avec l'inspiration d'un tableau qu'on avait acheté avec mon époux. Et quand je vous ai posé la question sur la décoration pendant qu'on visitait ensemble, vous m'avez dit j'avais un petit peu d'expérience avec avec les travaux à côté, tout à fait. Donc finalement, ça a été assez simple pour vous. C'est vous qui avez aussi dessiné la manière dont ça allait s'agencer ou vous êtes occupé? Non, on a eu un architecte qui nous a aidés. Le même architecte qui a travaillé avec nous pour les travaux de la maison, il a travaillé effectivement pour l'agencement des chambres et des salles de bain. Avec une particularité, je trouve, dans l'agencement, c'est qu'il y a une cloison qui sépare évidemment la chambre de la salle de bain, mais cette cloison reste ouverte quand même sur la chambre. Ça, c'était une volonté de votre part aussi? Oui, je voulais que les salles de bain... je voulais que les clients aient de l'intimité dans les salles de bain tout en ayant un espace aérien et ouvert.
Aujourd'hui, quand on vient ici, on peut profiter du jardin, on peut profiter de la piscine. Tout à fait, le cours de tennis, on a des canoës-kayaks qui allument au bout du parc, donc ça permet de faire des balades en canoë. La piscine qui est chauffée dès que le temps le permet. On peut prêter des vélos également, on est juste à côté de l'Épau, donc ça permet de faire des promenades sympathiques en famille ou en couple. Pas de regret d'avoir... Ah non, jamais. Non. Aujourd'hui, si vous êtes ouverte, Bérengère? Toute l'année, c'est ouvert toute l'année. Vous êtes sur quelle plateforme si on souhaite venir Uniquement Booking. Uniquement Booking, ouais. Et après, c'est donc effectivement du bouche à oreille. Et on l'a dit bouche à oreille parce que quand on découvre les prestations, vous m'avez dit, tout le monde est content. Hein, je crois que ça fait partie du plaisir aussi. Tout à fait. De voir ses hôtes contents et revenir, parce qu'on les fidélise également. C'est un vrai plaisir. Oui, parce qu'on se posait la question avec d'autres chambres d'hôtes. Parfois, je leur demande si ils ont noué, je ne vais pas dire des relations amicales, mais en tout cas peut-être des relations avec plusieurs personnes qui reviennent. Oui, ça arrive, oui, tout à fait. J'ai des couples ou des clientes qui reviennent ou des clients qui reviennent régulièrement pour des séminaires, pour des week-ends. Oui. Et l'autre particularité aussi, alors on n'est pas sur Le Mans. On est sur Ivry-l'Évêque, mais on précise bien que pour ceux qui souhaitent, pour un tourisme d'affaires, qu'on est vraiment… aux portes du Mans, à 5 minutes. Aux portes du Mans, pour ceux qui connaissent, c'est Papéa. Du centre-ville. Voilà, juste à côté de Papéa. Et effectivement, un peu de tourisme d'affaires quand même, des commerciaux, des gens comme ça. Oui, tout à fait. Moi, je peux vous dire que si je découvrais alors c'est pas pour le bouche à oreille, en tout cas, je regarderais à chaque fois, je lui dirais ça, je le garde pour moi, ces chambres ici, parce que c'est vraiment fabuleux. Merci beaucoup, Bérengère, de nous avoir reçus ici, à votre mari également. Thierry qui est juste derrière, voilà, qui nous surveille, et puis Junior, hein, c'est Junior, non, c'est Junior. Si, c'est Junior, oui, voilà. c'est Junior. Ici, qui nous a suivis voilà, pendant cette visite. Bravo à vous pour la rénovation parce que c'est vraiment très très beau. Et puis évidemment, n'hésitez pas à venir découvrir, à venir partager ce très bel endroit. On se retrouve bien entendu pour une nouvelle émission de La Filtrée mercredi prochain entre 19h et 20h. Ciao.